8h35 sur Happiness, l'heure de parler art. Et bah oui, le monde de l'art n'aura plus aucun secret pour vous. Grâce à qui ? Grâce à Sabrina, notre arpenteuse qui est de retour avant de partir en vacances et de partir à la recherche de nouvelles œuvres. Sabrina, avec toi, on s'arrête devant une statue, mais pas n'importe quelle statue, pas n'importe quelle sculpture. Vous la connaissez, cette statue, c'est la Vénus de Milo. Mais la connaissez-vous vraiment, cette Vénus de Milo ? Les secrets de cette œuvre incroyable avec toi, Sabrina, bonjour. Chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui, larguons les amarres et allons rejoindre l'Olympe pour partir à la rencontre d'une des statues les plus célèbres du monde antique, la Vénus de Milo. Elle représente Aphrodite, déesse grecque de l'amour et de la beauté, appelée Vénus chez les Romains. La statue est sculptée en marbre blanc de Paros et mesure un peu plus de 2 mètres de haut. Elle date de la période hellénistique, vers 130 avant Jésus-Christ. Une époque où les artistes cherchent à représenter le corps humain de manière plus naturelle et expressive. Cette œuvre icône de l'art antique a été découverte le 8 avril 1820 sur l'île grecque de Milo, d'où elle tire son nom, par un paysan grec du nom de Yorgos Kentrotas. Cette découverte est le fruit du hasard car notre brave Yorgos était tout simplement en train de chercher des pierres pour construire un mur quand il découvre cette statue qui était déjà sans bras. Oui, car ce qui frappe immédiatement, c'est que la Vénus de Milo est sans bras. On ignore encore aujourd'hui les causes de leur disparition, mais aussi leur position exacte. Tenait-il une pomme, un miroir ou un drapé ? Ce mystère participe beaucoup à la fascination qu'exerce la statue. Loin de diminuer sa beauté, cette absence rend l'œuvre encore plus célèbre et énigmatique. Certains historiens supposent néanmoins que le bras gauche devait être levé alors que le droit devait quant à lui tenir un vêtement. Un navire français, la Chevrette, fait escale à Milos au moment de la découverte de la statue. À son bord se trouve Olivier Voutier, un jeune officier passionné d'archéologie. Informé de la découverte, il décide d'examiner les fragments, conscient de l'importance de la statue. Il persuade les autorités françaises d'acquérir cette œuvre. La Vénus de Milo est alors offerte au roi Louis XVIII qui en fait don au musée du Louvre où elle est encore visible aujourd'hui. Depuis, elle est devenue un véritable symbole de la beauté antique. La posture de la Vénus est typique de l'art grec. Le corps repose sur une jambe tandis que l'autre est légèrement fléchi. Ce déhanchement, appelé contrapposto, donne une impression d'équilibre et de mouvement. Le visage, quant à lui, est calme et impassible, presque détaché, ce qui correspond à l'idéal de beauté antique, une beauté parfaite, mais maîtrisée, sans émotion excessive. Notre Aphrodite, cheveux tirés en chignon et un bandeau, porte une draperie finement sculptée, accentuant ici l'impression d'une part de mouvement et de l'autre de la légèreté. Si tout laisse à croire qu'il s'agit de notre belle Aphrodite, certains pensent aussi à une représentation d'Amphitrite, déesse de la mer particulièrement vénérée sur l'île de Milo. Cependant, un certain nombre de détails font plutôt peser la balance divine du côté d'Aphrodite. La Vénus de Milo mélange donc réalisme et idéalisation. Les formes du corps sont douces et naturelles, tandis que l'attitude noble et sereine élève la statue au rang de divinité. Encore aujourd'hui, elle influence les artistes, les créateurs de mode et la culture populaire. Elle nous rappelle que depuis l'Antiquité, l'être humain cherche à représenter la beauté, le corps et l'harmonie. C'est sans doute pour cela que plus de 2000 ans après sa création, la Vénus de Milo continue de nous fasciner. Alors, avec la Joconde, la victoire de Samothrace, elle fait partie des 3 grandes dames du musée du Louvre. N'hésitez pas à aller les saluer avant nous de nous retrouver pour un nouveau voyage à travers les arts, les œuvres et les monuments. Direction donc le musée du Louvre pour aller admirer cette magnifique Vénus de Milo. Merci beaucoup ma chère Sabrina, chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, l'appli Happiness sur le Play Store et les différentes plateformes de streaming, et puis profitez des vacances également pour écouter toutes les chroniques et pourquoi pas vous faire votre petite balade culturelle grâce à Sabrina. Merci à toi, très belles vacances Sabrina, et on te retrouve à la rentrée pour de nouvelles chroniques au niveau de l'art. Merci à toi ma chère arpenteuse, à très bientôt. Et Amélie, elle, sera avec nous, notre Madame Culture, notre autre Madame Culture. Elle vous donne les idées sorties au plus proche de chez vous dans l'Oise à Amiens, de bien beaux rendez-vous à ne pas louper. C'est dans Quoi de neuf l'agenda, et on en reparle juste après votre playlist Classic and Hit qui reprend tout de suite.